Comment un homme riche est devenu milliardaire. L'histoire d'un magnat français. La pluie tambourinait sur les pavés de Lyon. Julien, un homme d'affaires réputé, marchait d'un pas rapide. Son costard noir, impeccablement taillé, contrastait avec les flaques d'eau. Il avait réussi. La fortune, le pouvoir, le respect. Mais à cet instant, une ombre trouva son chemin dans son monde parfaitement ordonné. Sur le trottoir, une petite fille. Émilie. Ses yeux, un mélange étrange de sagesse et d'innocence, capturèrent le regard de Julien. Elle était si frêle, trempée jusqu'aux os, mais son sourire semblait briller, comme un rayon de soleil à travers un nu gris. Au fond de lui, quelque chose s'éveilla. Une curiosité, une empathie. « Veux-tu un repas ?» demanda-t-il, presque surpris par sa propre voix. Émilie hocha la tête. Ses yeux s'illuminant, il l'emmena dans un petit café chaleureux, à l'abri des regards. Les murs étaient décorés de photos jaunies, témoins d'une autre époque. Ils s'installèrent à une table en bois. Alors qu'il commandait, elle le scrutait. Julien, mal à l'aise, se sentit dénudé sous ce regard. « Tu sais, tu n'as pas toujours été aussi heureux », murmura-t-elle d'une voix douce, comme une brise d'été. Ces mots le frappèrent. Comment pouvait-elle le savoir? Il se racla la gorge nerveux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Émilie, d'un geste, désigna une fenêtre. « Tu regardes souvent dehors. Tu penses à ce que tu as perdu. » La réponse bloqua Julien, un nœud dans sa gorge. Il repensa à sa jeunesse, à son frère, à des souvenirs qu'il préférait oublier. Les voix du passé l'appelaient, menaçantes. Alors qu'il mangeait, elle lui raconta des histoires, des contes de vieilles dames du quartier, des rêves perdus et des promesses brisées. Chaque mot était comme une clé, ouvrant des portes au fond de son cœur. Cela renforçait le lien inexplicable entre eux. Mais pourquoi cette fille semblait-elle si familière? La pluie tombait encore, mais l'atmosphère autour d'eux devenait plus légère. Julien se laissa aller, se confiant à cet enfant qui connaissait tant de choses sur lui sans vraiment le connaître. Mais au fond de son esprit, une ombre grandissait. Lucas, un homme de son passé, émergeait comme un vieux démon. Un rival qui avait perdu à cause de lui, un homme qui ne pardonnait pas. La pression montait, comme une tempête sourde, prête à éclater. « Je sais pourquoi tu as peur, Julien. » Émilie brisa le silence. Sa voix était une mélodie triste. « Tu as peur de ce que les gens pensent, de ce qu'ils pourraient faire. » Le regard de Julien quitta la petite fille pour se perdre dans la fenêtre. La nervosité le saisit. Ses mains tremblaient. Comment pouvait-elle comprendre cela? Alors qu'il se levait pour payer, Émilie grinça un peu. Un petit sourire au coin des lèvres. « N'aie pas peur du passé. Il fait partie de nous. » Un frisson parcourut son échine. Quel lien mystérieux avait-elle avec lui? Alors qu'il sortait, un cri aigu résonna dans la rue. Un cri de violence qui brisa le moment parfait. Julien sentit son cœur s'accélérer. Qui était cette fillette? Était-elle un simple ange gardien? Ou avait-elle un secret complexe le liant à ses souvenirs enfouis? L'incertitude pesait sur lui. Et maintenant, il devait choisir. Sa richesse, ce bouclier, ou la lumière d'une vie authentique, aussi troublante soit-elle. Que déciderait-il? Émilie, elle, savait. Mais qui était réellement Émilie? Julien se tenait là, figé, la peur tordant son estomac. Émilie l'observait avec cette intensité troublante. Juste à cet instant, un cri déchirant éclata dans la rue. C'était comme si le monde entier avait retenu son souffle. Il se retourna brusquement, le cœur en émoi. Un homme hurlait, une femme en sanglots à ses côtés. Les passants s'agglutinaient, le regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, perplexe. Il sentit l'angoisse du moment s'intensifier, l'atmosphère se chargeant de tension. Émilie ne bougeait pas, ses yeux fixés sur la rue comme si elle savait déjà. Sans prévenir, un coup de feu retentit. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Julien se précipita vers la fenêtre pour voir l'origine du chaos. Un homme, armé, se tenait là, son regard fou, tournant autour de la foule. Julien sentit la sueur glisser dans le dos de sa chemise. « Émilie, reste ici !» cria-t-il, mais elle semblait hypnotisée, comme si elle était en dehors du temps. Il s'élança vers elle, son cœur battant à tout rompre. L'homme tira à nouveau. Un bruit sec, un cri. La femme à terre, son visage blême. La panique envahissait les visages, les gens hurlaient, cherchant refuge. Julien serra la petite main d'Émilie.
prête à la tirer à l'abri. Mais quelque chose n'allait pas. Émilie, d'une voix tremblante, s'exclama. « Il ne faut pas avoir peur, Julien. » Son regard, maintenant assombri par une connaissance profonde, s'accrochait à lui. Ce n'était pas l'innocence d'un enfant. Ce regard révélait une sagesse, presque une certitude inquiétante. Les murmures dans la foule grandissaient. « C'est lui, c'est le fils de Lucas. » Un homme hurla, le visage blême. Julien regarda, la respiration coupée. Lucas, cet homme qui avait croisé son chemin, cet homme dont il avait ruiné la vie, il était là, le fils. Les souvenirs l'envahirent. Julien se revit, provocateur et arrogant, prenant tout ce qui avait de la valeur. Lucas, plongé dans une douleur inimaginable, s'était éloigné. Il n'avait pas pensé aux conséquences. Pas à ce jour. Le tireur, exsangue de colère, braquait son arme, cherchant une cible. Julien, paralysé par la révélation, blêmit. Et Émilie face à lui, un sourire triste. « Tu n'as jamais su, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Ces mots d'un calme morbide. « C'est moi. Je suis sa sœur. » Julien sentit son cœur s'arrêter. Sa sœur, cela n'avait pas de sens. Il cligna des yeux, cherchant une réponse dans ce regard devenu terrifiant. Elle, la petite fille innocente, révélait être la clé de son passé, l'évocateur d'un drame qu'il avait cru derrière lui. L'agitation autour d'eux devint un flou, les cris s'évanouissant en un écho lointain. Comment pouvait-elle être la sœur du fils d'un homme qui l'avait blessé? Le choc se transforma en désespoir. Une pensée horrifiante le frappa. Il avait détruit une vie, et il était sur le point de perdre tout ce qu'il avait bâti. La tension était palpable. Les larmes d'Émilie, son regard, tout cela le transperçait. « N'oublie pas qui tu es », souffla-t-elle, tout en avançant doucement, comme si cette vérité pouvait changer le cours des choses. Et à cet instant, le tireur fait retourner. Les yeux fous braqués sur eux. Julien comprit. Son rêve de richesse vacillait sur une vérité insupportable. Tout ce qu'il avait caché, tout ce qu'il avait construit, menaçait de s'effondrer. Le danger n'était plus seulement à l'extérieur, mais aussi en lui-même, dans ses choix. Émilie n'était pas simplement une fille perdue dans la rue. Elle était son passé, un passé qui revenait comme un boomerang. Et dans cette tempête, il devait choisir, fuir ou se battre. Julien, au fond de lui, savait que la réponse pourrait changer sa destinée à jamais. Julien se tenait là, figé, la peur tordant son estomac. Émilie l'observait avec cette intensité troublante. Juste à cet instant, un cri déchirant éclata dans la rue. C'était comme si le monde entier avait retenu son souffle. Il se retourna brusquement, le cœur en émoi. Un homme hurlait, une femme en sanglots à ses côtés, les passants s'agglutinaient, le regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, perplexe. Il sentit l'angoisse du moment s'intensifier, l'atmosphère se chargeant de tension. Émilie ne bougeait pas, ses yeux fixés sur la rue comme si elle savait déjà. Sans prévenir, un coup de feu retentit. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Julien se précipita vers la fenêtre pour voir l'origine du chaos. Un homme armé se tenait là, son regard fou, tournant autour de la foule. Julien sentit la sueur glisser dans le dos de sa chemise. « Émilie, reste ici !» cria-t-il, mais elle semblait hypnotisée, comme si elle était en dehors du temps. Il s'élança vers elle, son cœur battant à tout rompre. Le tireur avait tiré à nouveau. Un bruit sec, un cri. La femme à terre, son visage blême. La panique envahissait les visages, les gens hurlaient, cherchant refuge. Julien serra la petite main d'Émilie, prêt à la tirer à l'abri. Mais quelque chose n'allait pas. Émilie, d'une voix tremblante, s'exclama. « Il ne faut pas avoir peur, Julien. » Son regard, maintenant assombri par une connaissance profonde, s'accrochait à lui. Ce n'était pas l'innocence d'un enfant, ce regard révélait une sagesse, presque une certitude inquiétante. Les murmures dans la foule grandissaient. « C'est lui, c'est le fils de Lucas. » Un homme hurla, le visage blême. Julien regarda, la respiration coupée. Lucas, cet homme qui avait croisé son chemin, cet homme dont il avait ruiné la vie. Il était là, le fils, les souvenirs l'envahirent. Julien se revit, provocateur et arrogant, prenant tout ce qui avait de la valeur. Lucas, plongé dans une douleur inimaginable, s'était éloigné. Il n'avait pas pensé aux conséquences, pas à ce jour. Le tireur, exsangue de colère, braquait son arme, cherchant une cible.
Julien, paralysé par la révélation, blêmit. Et Émilie, face à lui, un sourire triste. « Tu n'as jamais su, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, ses mots d'un calme morbide. « C'est moi. Je suis sa sœur. » Julien eut un éclair de lucidité. Sa sœur? Cela n'avait pas de sens. Mais avant qu'il puisse comprendre, un événement terrifiant se produisit. Soudain, un homme surgit de la foule, un masque de toile sur le visage, avec une démarche rapide. Il se jeta entre le tireur et la foule, une grenade à la main. « Reculez !» hurla-t-il, avant de lâcher l'engin au sol. Le bruit glaçant de l'objet heurtant le pavé couvrit les cris. Julien blêmit. Une grenade! C'était de la folie. Émilie tourna son regard vers Julien, une lueur d'intelligence dans ses yeux. « Il n'est pas ce que tu crois !» s'écria-t-elle. Julien était perplexe. Comment savait-elle cela? Qui était vraiment cet enfant qu'il avait? Prise sous son aile, le monde autour d'eux sembla ralentir, le temps suspendu entre l'horreur de la situation et la vérité effrayante. Le tireur, distrait par cette apparition soudaine, stoppa son geste. L'inconnu profita de la seconde d'hésitation pour se pencher et détruire la grenade avec un coup de pied magistral. Julien observa avec effroi la balle de métal exploser, projetant une onde de choc qui le projeta en arrière, désorienté. Quand il réussit à se redresser, tout était devenu chaos autour de lui. Cris, confusion, nuages de poussière. L'inconnu avait disparu aussi vite qu'il était venu, comme un fantôme. Émilie, distante, le fixa intensément. « Tu ne comprends pas. Ils vont venir pour toi, Julien, pas seulement pour lui, pour nous. » Julien, le souffle court, se sentait piégé entre la réalité qu'il croyait connaître et ce qui se déroulait sous ses yeux. Qui était Émilie, vraiment? Qu'était-il en train de déclencher en restant ici? Les murs de son existence s'effondraient, et il devait choisir. Fuir ou comprendre. Mais là, au milieu de cette tourmente, la question hurlait en lui. Qui était ce sauveur masqué? Et quel secret terrible Émilie essayait-elle de lui faire comprendre avant que tout ne soit trop tard? Julien se tenait là, figé, la peur tordant son estomac. Émilie l'observait avec cette intensité troublante. Juste à cet instant, un cri déchirant éclata dans la rue. C'était comme si le monde entier avait retenu son souffle. Il se retourna brusquement, son cœur battant la chamade. Un homme hurlait, une femme en larmes à ses côtés. Les passants s'agglutinant, le regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien perplexe. L'angoisse du moment s'intensifiait, l'atmosphère se chargeant de tension. Émilie ne bougeait pas, ses yeux rivés sur la rue, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer. Sans prévenir, un coup de feu retentit. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Julien se précipita vers la fenêtre pour voir l'origine du chaos. Un homme, armé, se tenait là, son regard fou, tournant autour de la foule. La sueur glissait dans le dos de Julien. « Émilie, reste ici !» cria-t-il, mais elle semblait hypnotisée. Il s'élança vers elle, son cœur battant à tout rompre. Mais alors qu'il atteignait sa main, Émilie le regarda avec une intensité déconcertante. « Tu dois comprendre » murmura-t-elle. Les cris environnants se mêlaient aux battements précipités de son cœur. Il n'avait jamais vu une telle profondeur dans les yeux d'un enfant. Le tireur, distrait par l'agitation, braquait son arme, cherchant une cible. Mais tout d'un coup, un homme surgit de la foule, un masque sur le visage. Il se jeta devant le tireur, une grenade à la main. « Reculez !» hurla-t-il. Julien, les yeux écarquillés, regarda l'inconnu lâcher l'engin au sol. Un choc glacial traversa son corps. « Une grenade !» Émilie tourna son regard vers lui, une lueur d'intelligence dans les yeux. « Il n'est pas ce que tu crois !» s'écria-t-elle. Mais avant qu'il puisse poser des questions, le temps sembla se figer. La grenade heurtait le pavé, et d'un coup, tout explosa autour d'eux. Le souffle de l'explosion projeta Julien au sol. Le bruit des cris, des bouts de verre et des pleurs résonnait à ses oreilles. Une douleur fulgurante à la tête. Quand il se redressa, le paysage tout autour était devenu chaos. La poussière, les décombres. Émilie. Il tourna la tête. Chaque souffle devenait une lutte. Et là, elle était, immobile, au milieu de la confusion. Mais elle avait changé. Ses yeux, auparavant, pleins d'innocence, étaient désormais remplis d'une certitude terrifiante. « Émilie » cria-t-il, la voix tremblante. Elle s'approcha lentement. « Julien, je suis désolé, je voulais pas que ça arrive comme ça.
Mais tu dois savoir la vérité sur moi. Julien s'accrochait à chaque mot, incapable de bouger. Une ombre de douleur passa sur le visage d'Émilie. Je suis la fille de Lucas. Le monde s'arrêta à nouveau. Son cœur se serra. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait cru comprendre, volait en éclats. Non, murmura-t-il. Cela ne peut pas être vrai. Tu es une enfant. Une enfant? Émilie leva la tête, une ferveur dans son regard. Tu ne sais pas ce que Lucas a perdu. Tu as tout détruit, Julien. Et maintenant, c'est mon tour de te détruire. Les mots la frappèrent comme une flèche. Julien, choqué, eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les visages dans la foule, les cris. Tout cela se mélangeait dans un tourbillon de confusion. Émilie, sa petite Émilie, avait été le dernier vestige du passé qu'il avait tant voulu oublier. Et, pourtant, avant qu'il ne puisse réagir, l'homme masqué surgit de derrière, armé d'un pistolet. « C'est lui !» cria-t-il, pointant Julien. La foule se retourna, l'angoisse dans les yeux. Julien réalisa alors que tout le monde le voyait comme le coupable. L'inconnu ajouta « Vous devez le capturer avant qu'il n'y ait plus de victimes. » Les murmures s'intensifièrent. Qui était ce type? Qu'avait-il à voir avec tout ça? Julien sentit une sueur froide le parcourir. Émilie, là devant lui, n'était pas l'innocente petite fille qu'il avait pris en charge. Elle était un agent du chaos, un instrument de vengeance. Émilie, balbutia-t-il. Mais elle ne l'écoutait pas. Elle s'était déjà tournée vers la foule, levant une main pour réclamer le silence. « Écoutez-moi » cria-t-elle. Chaque mot résonnait. « Je ne suis pas ici pour le sauver. » La vérité se fana dans l'esprit de Julien. Son passé devenu son présent. Quelque chose au fond de lui soufflait une question nouvelle, terrifiante. Est-ce qu'il avait vraiment détruit une vie? Ou cette fillette jouait-elle un jeu plus grand que lui? Émilie était-elle vraiment sa petite protégée? Ou jubilaient-ils ensemble, pour détruire le bonheur qu'il avait bâti? Et sa vie? Était-elle sur le point d'exploser comme la grenade qui avait fait voler son monde en éclats? Julien se tenait là, figé, la peur tordant son estomac. Émilie l'observait avec cette intensité troublante. Juste à cet instant, un cri déchirant éclata dans la rue. C'était comme si le monde entier avait retenu son souffle. Il se retourna brusquement. Son cœur battant la chamade. Un homme hurlait, une femme en larmes à ses côtés, les passants s'agglutinant, le regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, perplexe. L'angoisse du moment s'intensifiait, l'atmosphère se chargeant de tension. Émilie ne bougeait pas, ses yeux rivés sur la rue, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer. Sans prévenir, un coup de feu retentit. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Julien se précipita vers la fenêtre pour voir l'origine du chaos. Un homme, armé, se tenait là, son regard fou, tournant autour de la foule. La sueur glissait dans le dos de Julien. « Émilie, reste ici !» cria-t-il, mais elle semblait hypnotisée. Il s'élança vers elle, son cœur battant à tout rompre. Mais alors qu'il atteignait sa main, Émilie le regarda avec une intensité déconcertante. « Tu dois comprendre » murmura-t-elle. Les cris environnants se mêlaient aux battements précipités de son cœur. Il n'avait jamais vu une telle profondeur dans les yeux d'un enfant. Le tireur, distrait par l'agitation, braquait son arme, cherchant une cible. Mais tout d'un coup, un homme surgit de la foule, un masque sur le visage. Il se jeta devant le tireur, une grenade à la main. « Reculez !» hurla-t-il. Julien, les yeux écarquillés, regarda l'inconnu lâcher l'engin au sol. Un choc glacial traversa son corps. « Une grenade !» Émilie tourna son regard vers lui, une lueur d'intelligence dans les yeux. « Il n'est pas ce que tu crois !» s'écria-t-elle. Mais avant qu'il puisse poser des questions, le temps sembla se figer. La grenade heurtait le pavé, et d'un coup, tout explosa autour d'eux. Le souffle de l'explosion projeta Julien au sol. Le bruit des cris, des bouts de verre et des pleurs résonnait à ses oreilles. Une douleur fulgurante à la tête. Quand il se redressa, le paysage tout autour était devenu chaos. La poussière, les décombres. Émilie. Il tourna la tête. Chaque souffle devenait une lutte. Et là, elle était, immobile au milieu de la confusion. Mais elle avait changé. Ses yeux, auparavant pleins d'innocence, étaient désormais remplis d'une certitude terrifiante. « Émilie » cria-t-il, la voix tremblante. Elle s'approcha lentement. « Julien, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Mais tu dois savoir la vérité sur moi. » Julien s'accrochait à chaque mot, incapable de bouger. Une ombre de douleur passa sur le visage d'Émilie. « Je suis la fille de Lucas. » Le monde s'arrêta à nouveau. Son cœur se serra. Tout ce qu'il savait,
Tout ce qu'il avait cru comprendre volait en éclats. Non, murmura-t-il. Cela ne peut pas être vrai. Tu es une enfant. Une enfant? Émilie leva la tête, une ferveur dans son regard. Tu ne sais pas ce que Lucas a perdu. Tu as tout détruit, Julien. Et maintenant, c'est mon tour de te détruire. Les mots la frappèrent comme une flèche. Julien, choqué, eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les visages dans la foule, les cris, tout cela se mélangeait dans un tourbillon de confusion. Émilie, ça. Petite Émilie avait été le dernier vestige du passé qu'il avait tant voulu oublier. Et pourtant, avant qu'il ne puisse réagir, l'homme masqué surgit de derrière, armé d'un pistolet. « C'est lui !» cria-t-il, pointant Julien. La foule se retourna, l'angoisse dans les yeux. Julien réalisa alors que tout le monde le voyait comme le coupable. L'inconnu ajouta « Vous devez le capturer avant qu'il n'y ait plus de victimes. » Les murmures s'intensifièrent. Qui était ce type? Qu'avait-il à voir avec tout ça? Julien sentit une sueur froide le parcourir. Émilie, là devant lui, n'était pas l'innocente petite fille qu'il avait prise en charge. Elle était un agent du chaos, un instrument de vengeance. « Émilie, balbutia-t-il. Mais elle ne l'écoutait pas. Elle s'était déjà tournée vers la foule, levant une main pour réclamer le silence. « Écoutez-moi » cria-t-elle. Chaque mot résonnait. « Je ne suis pas ici pour le sauver. » La vérité se fana dans l'esprit de Julien, son passé devenu son présent. Quelque chose au fond de lui soufflait une question nouvelle, terrifiante. Est-ce qu'il avait vraiment détruit une vie? Ou cette fillette jouait-elle un jeu plus grand que lui? Émilie était-elle vraiment sa petite protégée? Ou jubilaient-ils ensemble pour détruire le bonheur qu'il avait bâti? Et sa vie? Était-elle sur le point d'exploser comme la grenade qui avait fait voler son monde en éclats? Puis, soudain, un homme en costume fit irruption dans la scène, le visage blême. « Je suis désolé » cria-t-il en détournant le regard vers Émilie. J'ai tenté de la protéger. C'était un ordre. Julien sentit son cœur s'arrêter. Qui était cet homme? Qu'avait-il à voir avec Émilie et Lucas? Les révélations se bousculaient dans sa tête. L'homme ajouta alors, avec une voix tremblante. Elle est la clé de tout ça. Les murmures de la foule finirent par se transformer en un chuchotement angoissé. La clé? De quoi parles-tu? Hurla Émilie, le regard enflammé. C'était comme si le temps s'était arrêté à ce moment. Le visage de Julien se brouillait d'horreur et d'incompréhension. Et de rage. Il se tourna vers Émilie. « Dis-moi la vérité, Émilie. Qui es-tu vraiment ?» Dans ses yeux, une profondeur qu'il n'avait jamais vue. Une lumière perçait entre les ombres. « Je suis, commença-t-elle, mais la terreur lui nouait les mots. Tous attendaient, suspendus à son souffle. Puis elle s'effondra, comme si une force invisible venait de lui retirer tout son essence. Je suis l'enfant du destin, celui qui décide de l'avenir. Mais je ne peux plus choisir. Claude, l'homme au visage blême, s'avança d'un pas, le regard hanté. Mais cela ne doit pas arriver. Julien, les mains tremblantes, comprit que tout ce qu'il croyait connaître s'effondrait. Émilie n'était pas seulement la fille de Lucas. Elle était bien plus, la clé de tout. Sa vie, son passé, son avenir, tout était lié à cette petite fille au regard trop ancien. Et puis, tout se mit à tanguer. La foule, là. Rue Émilie, tout devenait flou. Julien avait l'impression de basculer dans un abîme sans fond. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il, tandis que l'adrénaline le quittait, laissant place à une peur glacialement paralysante. Qui était vraiment Émilie? Pourquoi cette rencontre le hantait-elle tant? Jusque-là, il avait pris des décisions qui l'avaient amené ici. Mais maintenant, il ne savait plus. Il ne savait plus du tout. Julien se tenait là, figé, la peur tordant son estomac. Émilie l'observait avec cette intensité troublante. Juste à cet instant, un cri déchirant éclata dans la rue, comme si le monde entier retenait son souffle. Émilie, le regard fixé sur lui, commençait à peine à révéler son sombre secret. « Je suis la fille de Lucas. » Les mots l'assaillirent comme une tempête, dévastant. Ce qu'il avait cru comprendre. Mais tout devint flou autour d'eux. La foule, déjà agitée par l'angoisse, commença à chuchoter. La tension était palpable, presque tangible, saturée d'un sentiment de prémonition. Les visages se tournent vers eux, des yeux pleins de désespoir. Dans l'air, flottait une question muette. Qui était vraiment ce petit ange des rues? Julien se pinça les joues.
se forçant à croire que cette réalité était un cauchemar dont il allait bientôt se réveiller. Émilie, cette gamine qu'il avait prise sous son aile, cette enfant pleine de vie, était connectée à son passé, à la trahison qu'il avait commise. Mais avant qu'il ne puisse répliquer, l'homme masqué brandit son pistolet, désignant Julien. « C'est lui !» hurla-t-il. La confusion explosa en une vague de choc. Chaque murmure, croissant comme une marée montante. « Pourquoi ?» La voix de Julien tremblait, dévastée par l'angoisse. « Qu'est-ce que tu racontes ? Il faut l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de victimes. » Le ton était grave. Le manège de l'homme emportait l'attention, et à travers la frénésie, une silhouette familière surgit de l'ombre à l'arrière. C'était Lucas. Le cœur de Julien se figea. Lucas, l'homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, l'homme dont il avait détruit la vie, était là, son regard fou s'accrochant à lui. Julien savait que Lucas était convaincu qu'il avait perdu tout pour sa propre ambition égoïste. La terre trembla sous leurs pieds. « Tu es revenu pour te venger ?» Julien s'écria, son ton empli de désespoir. Mais ce qui suivit ne fut pas un cri de rage, mais plutôt un murmure s'échappant de la bouche de Lucas. « Je ne suis pas là pour ça. » Avant qu'il ne puisse comprendre, un bruit assourdissant résonna. Un coup de feu éclata, provoquant un mouvement de panique dans la foule. Tout s'effondrait autour de lui. La pierre, le verre, les cris. Un chaos absolu. Et au centre, Émilie, livide, regardait comme si elle voyait l'inévitable. Puis, dans une impulsion irréelle, Émilie mit sa petite main sur la poitrine de Julien. « La vérité doit sortir !» cria-t-elle soudain. Son cri déchira le chaos, et il sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose de terrifiant dans ses yeux. Elle se mit à briller d'une intensité inconnue. « Je ne peux pas !» balbutia Julien, mais elle ne le sait pas se défendre. « Vous devez écouter !» s'écria-t-elle. Chaque syllabe résonnant comme un gong, capturant la foule. Puis elle plongea son regard dans celui de Lucas, le défiant. « Je ne suis pas la fille de Lucas. » Julien frissonna au son de ces mots. « Je suis la fille de vous deux. » La révélation tombait, une bombe silencieuse, et dans un même temps, tout s'effondrait. La foule retint son souffle à cet instant. Le monde se figea de nouveau. Le choc et la rage se mêlèrent dans les regards de tous ceux présents. Lucas entendit, essayant de se reprendre. « Non, ce n'est pas possible. » La foule désormais en émoi chuchotait des mots inaudibles. Julien était paralysé, une confusion profonde. Noyait ses pensées, noyait sous le choc d'une vérité insupportable. Comment avait-elle pu, pourquoi ne l'avait-il pas su? Et tandis que cette tension grandissait, un grondement sourd résonna au loin. Un événement inattendu brisa le moment. Une camionnette déboula dans la rue, son moteur hurlant, ajoutant une dimension chaotique à la scène. Les gens s'effacèrent, et avant qu'ils puissent réagir, le véhicule prit de la vitesse vers eux. Alors tout bascula. Émilie se jeta devant Julien. « Non !» cria-t-il. Mais c'était trop tard. Le véhicule s'écrasa sur elle. Un cri de désespoir émergeant des lèvres de Julien, alors que la réalité se dérobait sous ses pieds. Tout s'envolait. Et dans un ultime éclat de lumière, une pensée obsédante s'imposa à lui. Pourquoi Émilie avait-elle voulu faire face à cette camionnette? Qui avait réellement orchestré ce drame? Qui était-elle vraiment? Tout devint noir. Julien se tenait là. Le temps semblait en suspens. Chaque battement de son cœur résonnait comme un coup de tambour. Émilie, cette petite silhouette frêle, se tenait devant lui, son regard plein d'une certitude glaciale. La camionnette approchait, mais au lieu de fuir, elle s'avança vers lui, comme si elle cherchait à protéger ou à revendiquer quelque chose. Et tout s'effondra. Le bruit de la collision retentit, suivi d'un silence pesant. Le monde autour de Julien s'était figé. Un souffle court, une contraction de l'estomac. Émilie était étendue là, inerte, sa petite robe trempée de sang. Julien hurla. Le cri qu'il poussa était un mélange de douleur, de peur et de désespoir. Et soudain, elle se mit à se redresser, lentement, comme si la mort n'était qu'une simple blague. Ses yeux brillants le fixèrent. « Je t'ai dit de ne pas avoir peur, Julien. » Sa voix était étrangement ferme, presque résonnante. Les gens autour d'eux murmuraient. La panique s'installait. Les visages, déformés par l'angoisse, fixaient Émilie, alors que Lucas, parasité par l'horreur, ne savait que faire. Quelle magie se cachait derrière cette révélation? Et puis, dans une ondulation,
Émilie se leva complètement, un sourire à la fois doux et terrifiant. « Tu as oublié, n'est-ce pas ?» Les mots glissèrent de ses lèvres. Julien blêmit. Oublier quoi? La sueur coulait dans son dos. Et là, au cœur du chaos, elle énonça. « Je suis ici pour te montrer que la vie et la mort ne sont que des illusions. Tant que tu resteras dans le passé, rien ne changera. » Comme un coup de foudre, Julien comprit. Ses souvenirs l'obligeaient. Chaque erreur, chaque choix l'amenait dans un cycle sans fin. Les murmures de l'agitation autour d'eux ne comptaient plus. Ses pensées se dispersaient comme des feuilles au vent. « Émilie, que veux-tu dire ?» La voix de Julien se perdit dans l'écho. Il n'était pas sûr de vouloir vraiment savoir. Elle leva une main, et le temps sembla se dilater. « Souviens-toi de ce que tu as fait. Ton ambition a détruit des vies. Je suis ici pour te donner une chance de réécrire ton histoire. » À ces mots, la lumière de ses yeux brilla comme un phare. Julien se tourna envers Lucas. Leurs regards s'accrochèrent. Une vague de colère mais aussi de compréhension. Le passé se reformait, et pourtant, une ombre plus sombre pesait sur eux. « Un sacrifice est nécessaire, Julien. » Émilie poursuivit, détachée. « Tu dois choisir, ta vie ou celle de Lucas. Tout cela doit prendre fin. » La foule commença à murmurer, chuchotant des mots que Julien ne pouvait entendre, tant l'angoisse grognait en lui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un rugissement déchira l'air. Une autre camionnette surgit, les pneus crissant sur le pavé. Une silhouette en sortit, un visage familier qui fit plisser les yeux de Julien. C'était son frère, Marc, celui qu'il avait cru mort depuis toutes ces années. « Qu'est-ce que... Marc ?» La voix de Julien se brisa, alors qu'il voyait son frère avancer, déterminé. Marc lui lança un regard grave. « Tu dois agir, Julien. Il est encore temps. » Le vent souffla entre eux, intensifiant l'absurde. Mais qui avait orchestré tout ça? Émilie, Marc, Lucas, s'immergeant dans une cacophonie d'informations incomplètes, Julien était perdu. Cette scène quotidienne s'était métamorphosée en un thriller. Chaque visage affichait une vérité inavouable. « Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Rappelle-toi » cria Émilie, mais sa bonté semblait mêlée de menaces. Lequel d'eux cherchait à le sauver, et lequel voulait le piéger? Des éclats de verre brisés scintillèrent dans le coin de son œil. La lumière s'amenuisait à mesure que tout s'embrouillait autour de lui. Souvenir, vérité, illusion, et il sut d'un coup qu'une décision brutale l'attendait. Que choisirait-il? Échapper à sa réalité ou accepter le poids? Des conséquences. Mais dans sa tête, une question s'imposa, pesant comme un fardeau. Qui était vraiment Émilie? Et pourquoi celle qu'il aimait devait-elle en subir les conséquences? Julien se tenait là, le temps semblait en suspens. Chaque battement de son cœur résonnait comme un coup de tambour. Émilie, cette petite silhouette frêle, se tenait devant lui, son regard plein d'une certitude glaciale. La camionnette approchait, mais au lieu de fuir, elle s'avança vers lui, comme si elle cherchait à protéger ou à revendiquer quelque chose. Et tout s'effondra. Le bruit de la collision retentit, suivi d'un silence pesant. Le monde autour de Julien s'était figé. Un souffle court, une contraction de l'estomac. Émilie était étendue là, inerte, sa petite robe trempée de sang. Julien hurla. Le cri qu'il poussa était un mélange de douleur, de peur et de désespoir. Et soudain, elle se mit à se redresser lentement, comme si la mort n'était qu'une simple blague. Ses yeux brillants le fixèrent. « Je t'ai dit de ne pas avoir peur, Julien. » Sa voix était étrangement ferme, presque résonnante, comme si un autre être l'habitait. Les gens autour d'eux murmuraient, la panique s'installait. Les visages, déformés par l'angoisse, fixaient Émilie. Lucas, paralysé par l'horreur, ne savait que faire. Quelle magie se cachait derrière cette révélation? Et puis, dans une ondulation, Émilie se leva complètement, un sourire à la fois doux et terrifiant. « Tu as oublié, n'est-ce pas ?» Les mots glissèrent de ses lèvres. Julien blêmit. Oublier quoi? La sueur coulait dans son dos. Et là, au cœur du chaos, elle énonça. « Je suis ici pour te montrer que la vie et la mort ne sont que des illusions. Tant que tu resteras dans le passé, rien ne changera. » Comme un coup de foudre, Julien comprit. Ses souvenirs l'obligeaient. Chaque erreur, chaque choix, l'amenait dans un cycle infernal. Les murmures de l'agitation autour d'eux ne comptaient plus. Ses pensées se dispersaient comme des feuilles au vent. « Émilie, que veux-tu dire ?»
La voix de Julien se perdit dans l'écho. Il n'était pas sûr de vouloir vraiment savoir. Elle leva une main, et le temps sembla se dilater. Souviens-toi de ce que tu as fait. Ton ambition a détruit des vies. Je suis ici pour te donner une chance de réécrire ton histoire. À ces mots. La lumière de ses yeux brilla comme un phare. Julien se tourna envers Lucas. Leurs regards s'accrochèrent, une vague de colère, mais aussi de compréhension. Le passé se reformait, et pourtant, une ombre plus sombre pesait sur eux. Un sacrifice est nécessaire, Julien. Émilie poursuivit, détachée. Tu dois choisir, ta vie ou celle de Lucas. Tout cela doit prendre fin. La foule commença à murmurer, chuchotant des mots que Julien ne pouvait entendre, tant l'angoisse grognait en lui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un rugissement déchira l'air. Une autre camionnette surgit, les pneus crissant sur le pavé. Une silhouette en sortit, un visage familier qui fit plisser les yeux de Julien. C'était son frère, Marc, celui qu'il avait cru mort depuis toutes ces années. Qu'est-ce que, Marc? La voix de Julien se brisa alors qu'il voyait son frère avancer, ardent. Marc lui lança un regard grave. Tu dois agir, Julien, il est encore temps. Le vent souffla entre eux, intensifiant l'absurde. Un frisson de choc parcourut Julien. Tout à coup, à la sortie du véhicule, un homme habillé en noir surgit, un pistolet à la main. « C'est pas ce que vous croyez », cria-t-il. Avant que Julien ne puisse comprendre, un bruit sourd éclata. La foule se dispersa dans un cri de panique collective. Émilie repoussa tout le monde avant de s'élancer vers l'homme armé. « Tu ne peux pas faire ça », hurla-t-elle. Mais une balle partit. Le temps semblait s'arrêter. À cet instant, Émilie se figea, son corps réagissant à une force invisible. Un cri, un choc, et tout devint surréaliste. Marc s'élança, mais trop tard. La balle atteignit Émilie en pleine poitrine. Julien se tordit en douleur. « Non !» hurla-t-il, sa voix déchirée par le désespoir. Émilie tomba, mais ce qu'il vit ensuite bouleversa tout. Elle ne tomba pas comme quelqu'un touché, mais comme si elle se désintégrait en éclats de lumière. Le souffle de la foule se coupa. « Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, bon sang ?» La panique ne faisait qu'empirer. Les ados dans la place ne savaient plus où se tourner. Julien se mit à trembler. Une onde de choc le secoua. Émilie avait disparu. Elle n'était plus là. Ne restait qu'un nuage de lumière scintillante dans le vent. Une voix dans son esprit lui murmura. La vérité ne se cache jamais vraiment. Marc, blême, s'élança vers le champ de lumière où Émilie avait été. Non, Émilie, reviens. Mais déjà, elle était partie. Ou était-ce un mensonge? La troublante révélation s'enfonçait dans le cœur de Julien. Qu'avait-elle voulu dire? Qui était réellement Émilie? Les relations s'effondraient autour de lui. Chaque visage se floutait dans une brume d'incertitude. La camionnette, l'homme, Marc, Lucas, tout semblait s'imbriquer dans un puzzle tordu. Quelle vérité avait été révélée et quelles illusions avaient encore cours? Dans cette tourmente, une question obsédante le frappa. Qui vraiment était ce frère qu'il croyait connaître, et que lui cachait-il encore? Julien se tenait là, le temps semblait en suspens. Chaque battement de son cœur résonnait comme un coup de tambour. Émilie, cette petite silhouette frêle, se tenait devant lui, son regard plein d'une certitude glaciale. La camionnette approchait, mais au lieu de fuir, elle s'avança vers lui, comme si elle cherchait à protéger ou à revendiquer quelque chose. Et tout s'effondra. Le bruit de la collision retentit, suivi d'un silence pesant. Le monde autour de Julien s'était figé. Un souffle court, une contraction de l'estomac. Émilie était étendue là, inerte, sa petite robe trempée de sang. Julien hurla. Le cri qu'il poussa était un mélange de douleur, de peur et de désespoir. Et soudain, elle se mit à se redresser lentement, comme si la mort n'était qu'une simple blague. Ses yeux brillants le fixèrent. « Je t'ai dit de ne pas avoir peur, Julien. » Sa voix était étrangement ferme, presque résonnante. Les gens autour d'eux murmuraient. La panique s'installait. Les visages déformés par l'angoisse fixaient Émilie, alors que Lucas, paralysé par l'horreur, ne savait que faire. Quelle magie se cachait derrière cette révélation? Et puis, dans une ondulation, Émilie se leva complètement. Un sourire à la fois doux et terrifiant. « Tu as oublié, n'est-ce pas ?» Les mots glissèrent de ses lèvres. Julien blêmit. « Oublier quoi ?»
La sueur coulait dans son dos. Et là, au cœur du chaos, elle énonça. Je suis ici pour te montrer que la vie et la mort ne sont que des illusions. Tant que tu resteras dans le passé, rien ne changera. Comme un coup de foudre, Julien comprit. Ses souvenirs l'obligeaient. Chaque erreur, chaque choix l'amenait dans un cycle sans fin. Les murmures de l'agitation autour d'eux ne comptaient plus. Ses pensées se dispersaient comme des feuilles au vent. « Émilie, que veux-tu dire ?» La voix de Julien se perdit dans l'écho. Il n'était pas sûr de vouloir vraiment savoir. Elle leva une main, et le temps sembla se dilater. « Souviens-toi de ce que tu as fait. Ton ambition a détruit des vies. Je suis ici pour te donner une chance de réécrire ton histoire. » À ces mots, la lumière de ses yeux brilla comme un phare. Julien se tourna vers Lucas. Leurs regards s'accrochèrent. Une vague de colère, mais aussi de compréhension. Le passé se reformait, et pourtant, une ombre plus sombre pesait sur eux. Un sacrifice est nécessaire, Julien. Émilie poursuivit, détachée. Tu dois choisir, ta vie ou celle de Lucas. Tout cela doit prendre fin. La foule commença à murmurer, chuchotant des mots que Julien ne pouvait entendre, tant l'angoisse grognait en lui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un rugissement déchira l'air. Une autre camionnette surgit, les pneus crissant sur le pavé. Une silhouette en sortit, un visage familier qui fit plisser les yeux de Julien. C'était son frère, Marc. Celui qu'il avait cru mort depuis toutes ces années. Qu'est-ce que, Marc ? La voix de Julien se brisa alors qu'il voyait son frère avancer, déterminé. Marc lui lança un regard grave. Tu dois agir, Julien. Il est encore temps. Le vent souffla entre eux, intensifiant l'absurde. Mais tout à coup, une ombre apparut. Derrière Marc, une femme, les traits durs et des yeux perçants. C'était Lila, la femme avec qui il avait construit son empire. La pression montait dans la rue, et un frisson d'horreur parcourut Julien. Lila, ici ? Que faisait-elle là, alors qu'elle était censée être en réunion à Paris ? Lila ? Murmura-t-il, le souffle coupé. Ne t'en fais pas, Julien. Ce n'est pas ce que tu crois. Lila avança, mais ses mains se posèrent sur la tête d'Émilie. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Julien se figea, la prise de confiance lui gelant le sang. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Lila sourit, un rictus froid. Émilie n'est pas seulement la fille de Lucas, elle est bien. Plus que cela, elle est la clé de notre empire et de ton passé. Les murmures de la foule devinrent un murmure horrifié, comme un seul souffle retenu. Quoi ? Mais c'est impossible ! Julien sentit le sol se dérober sous lui alors que ses pensées se bousculaient. Tu vois, tout ce que tu as voulu construire vient de la manipulation. Émilie, elle est notre lien, notre héritage. On a tout prévu depuis le début. Le corps de Julien s'engourdissait. Non, 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 ça ne peut pas être vrai, balbutia-t-il, en reculant de quelques pas. Comment pouvait-elle dire ça ? Émilie, la clé, les couleurs du monde s'embrassaient dans une tourmente de confusion. Mais alors que tout son univers s'effondrait, le visage d'Émilie changea. Son sourire s'effaça et ses yeux se fermèrent, devenant des abysses sombres. Dans un mouvement furtif, elle tourna son bras et le tissu de sa robe s'écarta, révélant une petite étoile tatouée sur sa peau, marquée par un symbole ancien. Julien, je ne suis pas ce que tu pensais. Je suis bien plus piégeante que Lucas ne le sait. Les mots coulaient comme un poison dans les veines de Julien. Et avant qu'il ne puisse répondre, la foule se mit à murmurer plus fort, et la lumière qui l'approchait n'était pas un secours, c'était un danger. Tout changeait. Julien, stupéfait, hurla. « Émilie ne fait pas ça. » Elle se tourna lentement vers lui, le mystère et la complexité de son être s'étalant devant lui. Trop tard, Julien. Je suis la fin de tout cela. Le rideau tomba. Dans cette seconde, un dernier coup de feu retentit. Julien se tenait là, paralysé par la révélation d'Émilie. Le tumulte s'était calmé, laissant place à un silence pesant. Les visages autour de lui étaient une mosaïque d'émotions. Peur, confusion, colère. Lucas regardait sa fille, un mélange d'angoisse et de préoccupation sur son visage. Julien devait agir, mais comment ? Les mots d'Émilie flottaient dans l'air. Chaque syllabe, comme un coup de tonnerre. Je suis ici pour te montrer que la vie et la mort ne sont que des illusions. L'éclat de ses yeux semblait transcender le réel, une lumière dans l'ombre menaçante. Chaque mot qu'elle prononçait
s'enroulait autour du cœur de Julien, comme un serpent. Chaud, déterminé, prêt à frapper. Émilie. Sa voix était comme un souffle, une supplication silencieuse. Pourquoi cela? Je ne comprends pas pourquoi tu dirais ça. Il vit une fragilité passer sur son visage, une expression de lutte, comme si elle devait s'extirper d'une réalité trop pesante. Parce que tu dois faire face à ce que tu as créé, Julien, répondit-elle d'une voix ferme, mais tremblante. C'était là que se tenait la vérité. Elle était la clé, mais aussi un miroir, réfléchissant les erreurs de son passé. Les émotions qu'il avait portées à cet instant le frôlaient comme une brise glaciale. Lucas s'avança, en proie à une colère sourde. « Tu es un monstre, Julien. Tu as détruit ma famille, mes rêves. » Ces mots étaient tranchants comme des couteaux. Julien se retourna le cœur lourd, mais il savait qu'il devait affronter ses démons. « Anton, murmura-t-il, son frère, ce visage qu'il avait tant désiré oublier. » Les yeux de Marc, en arrière-plan, brillaient d'une détermination inébranlable. « Je suis désolé, tout cela a mal tourné. » Lila, toujours obsédante, était là, comme une ombre, plus puissante qu'il ne l'avait jamais imaginée. « Émilie doit décider, et elle doit le faire maintenant, » dit-elle d'un ton autoritaire. Les murmures de la foule se faisaient plus pressants, leurs inquiétudes bourdonnant comme une ruche agitée. Émilie leva le doigt. « Non, attendez. Julien, tu es ma lumière. » Ses paroles résonnaient comme une cloche au milieu du désespoir ambiant. « Je suis ici pour briser ce cycle. Je peux t'aider. Mais tu dois le vouloir. Tu dois te battre contre tes propres démons. » Julien ressentit une montée d'espoir, mais aussi une angoisse paralysante. Les frissons de son passé l'alourdissaient. Une décision couvait en lui, prête à éclore. « Alors je choisis, » déclara-t-il, sa voix tremblante mais décidée. « Je choisis de briser le cycle. Je choisis de changer. Je veux être un homme meilleur. Je veux te protéger, Émilie. » Il tourna son regard vers Lucas. « Je sais que nous avons tous souffert, moi surtout. Je ne demande pas pardon, mais je travaille pour ce que j'ai brisé. » Il tendit la main, un geste d'espoir dans l'obscurité. Lucas, au bord du désespoir, hacha la tête lentement. « Cet avenir que tu te construis peut réduire les décombres que tu as laissés. Mais nous devons le faire ensemble. » Les mains se saisirent lentement, une promesse silenciée. Le vent se leva, emportant la poussière et le bruit. Émilie sourit, une lueur d'espoir illuminant son visage. La lumière semblait revenir, mais un dernier défi les attendait. Lila, désormais, était dans l'ombre, une toile d'araignée, prête à sniffer les liens de ce nouvel accord. « Le combat n'est pas fini, » murmura-t-elle, et la tension ressurgit. Mais cette fois, Julien ne recula pas. Ensemble, ils allaient avancer. Ensemble, ils commençaient à construire des rêves, à reconstruire des vies, à panser les blessures. Et alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, Jana, une voix puissante résonna. « Vous pouvez changer le cours de votre histoire, mais cela demandera du courage. » Julien regarda autour de lui, la détermination se mêlant à l'espoir. Ils étaient là, ensemble, prêts à se battre. Et toi, cher lecteur, c'est maintenant que tu dois agir. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à t'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui chaque fois briseront les chaînes du passé. Écrase le bouton j'aime, maintenant. Montre ton soutien et fais exploser l'algorithme pour que d'autres puissent être témoins de cette aventure incroyable. N'oublie surtout pas de submerger les commentaires avec tes idées, théories et réflexions sur cette fin. Ta voix compte. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable. C'est le moment. N'attends pas une seconde de plus.